Comment monter les différents plans de son film? Nous allons d'abord voir le raccord cut, qui est l'élément le plus simple. Ici, nous avons deux pistes. Nous avons filmé la même scène avec deux caméras différentes. La première opération, c'est de bien aligner les pistes, et là, on va se servir du spectre sonore. On s'aperçoit tout de même qu'il y a une différence. Les deux caméras avaient deux micros différents, et le spectre reflète bien cela. On aligne les deux spectres, et on va commencer à couper. Alors attention, là, on ne montre pas l'écran, mais il faut couper en fonction de ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire lorsqu'il y a un mouvement, lorsqu'il y a un regard, lorsqu'il y a un intérêt à couper. Je rappelle que la piste du haut est la piste prioritaire. Monsieur Hammerer, au nom du collège Jean Jaurès, nous avons l'immense plaisir de vous décerner le Galard d'or. La coupure est franche et nette entre chaque plan. Si j'avais tourné avec une seule caméra, j'aurais retourné plusieurs fois la même scène et choisi le mélange de mes plans. Regardez bien cette scène. Comment ça se fait que tu es en retard là? Ça fait à peu près 10 minutes que le cours a commencé. Je suis allée aux toilettes. Tu redescends directement la vie scolaire et tu vas me chercher un billet de retard. Tout de suite. D'accord. On ouvre la porte, le spectateur découvre le personnage central. La porte se ferme, le personnage central court dans le couloir. Deux plans différents, deux tournages différents. L'ouverture-fermeture de la porte fait ce raccord entrée-sortie. Les personnages assemblés regardent quelqu'un. Et le plan suivant, c'est le personnage cible. Le raccord dans l'axe est un procédé qui utilise le même plan, mais qui est basé sur un recadrage. Ici, nous avons un plan moyen, puis un plan taille. Là, j'ai simplement un montage cut. Deux plans totalement différents. Et hop, il y a un passage instantané de l'un à l'autre. Et là, je vais vraiment utiliser les transitions pour montrer qu'on est dans deux lieux, deux moments différents. Je peux étirer ma transition, c'est-à-dire la faire durer plusieurs secondes. J'ai un effet de flou. On voit bien qu'on est passé d'un lieu à un autre, d'une scène à une autre. Ici, on va faire un fondu au noir. Le même effet, on est bien passé d'un lieu à un autre, d'un temps à un autre. Et ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est un effet de superposition. Peut-être que les deux événements ont lieu au même moment. Regardons avec ce montage-là d'un film de propagande soviétique. Nous voyons Staline, l'acteur qui joue Staline. Il est en train de penser à la collectivisation des terres. Et derrière, en surimpression, les tracteurs. Cette technique-là est vraiment plus simple. Il s'agit simplement de diffuser deux plans, de diffuser deux scènes en simultané. On peut diviser donc l'écran en deux, en trois, en quatre. Pour un montage, ce qui est intéressant, c'est vraiment de diffuser des scènes qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres. Ou alors deux scènes totalement opposées. Ici, on va opposer tout simplement le discours des deux dictateurs. Alors regardez bien, on peut inverser carrément le sens d'une scène, de droite à gauche. Face à la différence de ton entre les deux noirs et blancs, il serait bien par exemple de passer par un effet de colorisation. Voilà, c'est à vous de jouer.